Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisque vous allez passer 24 heures avec moi et mes 3 bébés. Oui. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait de vivre avec 2 huskies et un Maine Coon. On va passer des moments fun. Il y aura des câlins, mais il y aura aussi un petit peu de bêtises. Avant de commencer, je pense qu'il est important de vous faire une brève présentation de chacun de mes animaux. Donc on va commencer par le petit dernier, Ulysse, c'est le plus jeune, il va sur ses 2 ans au mois de janvier. C'est un Maine Coon. Ulysse et ma chienne Sky, ils sont inséparables et vous le verrez dans cette vidéo. C'est un chat vraiment ultra calme, hyper affectueux et qui écoute vraiment bien. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu nos mésaventures, il y a quelques mois, on a eu un gros accident avec Ulysse. Il s'est aventuré dans un jardin voisin et il est tombé dans un jardin avec des chiens très agressifs, sauf que il n'est pas habitué à se méfier des chiens chez nous puisqu'il joue avec eux, il vit avec nos 2 huskies et ces 2 chiens l'ont attaqué. Donc heureusement, plus de peur que de mal, il s'en est plutôt bien sorti, mais il a eu de graves blessures qui ont conduit du coup à une grosse opération de sa patte arrière droite. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Sa rééducation s'est super bien faite. On avait tout mis en place pour qu'il se rétablisse au mieux. Il a quand même eu 1 mois d'isolement dans un parc. Donc voilà pour Ulysse. Passons maintenant à Sky. C'est du coup la deuxième plus jeune après Ulysse. Elle va avoir 3 ans au mois de novembre. C'est un husky sibérien, tout comme White. C'est juste que le poil est un peu différent. Souvent on me demande si White c'est pas un malamute. Elle a un poil beaucoup plus dense, elle fait beaucoup plus grosse mémère que Sky. Sky a un profil un petit peu plus athlétique, mais pour autant ces deux huskies sibériens, c'est exactement la même race. Alors comme quoi un husky fait pas un autre, parce que Sky a un tempérament complètement différent. Elle est extrêmement dépendante de nous, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps avec nous, elle réclame tout le temps des câlins, elle veut jouer. Sky, c'est une boule d'énergie, elle a besoin de jouer énormément. Donc heureusement qu'il y a Ulysse dans la maison pour nous soulager un peu, parce que du coup ils jouent beaucoup ensemble. Mais c'est vrai qu'elle réclame beaucoup d'attention, contrairement à White. Sky, je l'ai adoptée du coup avec Victor. La tente, elle a pas été trop longue. Oh si. Oh non, non. Là, je peux la toucher, oui. C'est bon. Hop, faut juste bien mettre une main dessous pour pas qu'elle tombe. Petite mère. Bonjour. Oh, ça fait... Oh, fais des bisous. C'est déjà l'amour fou. C'est déjà l'amour fou. Petite mère. Toute belle. Tu veux la prendre un petit peu? Oui, bah carrément. C'est un chien qu'on a adopté ensemble. Mais c'est vrai que je dis plus que c'est mon chien parce qu'avant qu'on habite ensemble, c'est moi qui m'en occupais, c'est moi qui ai fait toute son éducation. Et White, du coup, pour terminer sur White, qui est la doyenne de cette maison. White a 10 ans. Elle a pris 10 ans en août. C'est la chienne en fait de Victor. Alors, c'est aussi ma chienne maintenant, mais je dis que c'est la chienne de Victor parce que Victor l'a adoptée à l'âge de ses 18 ans, donc bien avant d'être avec moi. C'est naturellement que j'ai adopté White, mais disons qu'elle faisait déjà partie de la vie de Victor, etc., qu'il avait déjà fait toute son éducation. Donc elle s'est habituée à moi petit à petit. Aujourd'hui, voilà, c'est comme mon chien, elle m'écoute tout autant que Victor. Pour autant, elle a son caractère bien à elle. C'est l'antipode de Sky. Vous allez le voir dans la vidéo, mais elle est très indépendante. Elle est extrêmement sage et calme. Donc on pourrait penser que c'est dû à son âge, mais pas du tout apparemment, puisque Victor m'a dit qu'elle était comme ça depuis toute petite. Et même si aujourd'hui nos 3 animaux s'entendent très bien, elle fait toujours bande à part, elle est toujours un peu sur le côté. Non pas qu'on fait de la différence ou quoi que ce soit, c'est elle-même qui se met dans son coin, qui aime bien être tranquille. Pour vous dire, la plupart du temps, elle le passe dehors, elle adore être dans le jardin. Donc voilà, je vous montre juste comment se passe une journée avec nous, comment moi je fonctionne avec mes animaux, ce que j'ai mis en place. Peut-être que ça peut vous aider dans la gestion de vos animaux au quotidien, surtout quand on en a plusieurs. C'est une organisation quand même, faut pas se mentir, surtout pour les vacances. Et nous, jusqu'à maintenant, on ne les a jamais laissés en pension canine, on les a toujours emmenés avec nous en vacances. Alors sauf quand c'était des voyages exceptionnels où on prenait l'avion, etc., où c'était trop compliqué de les emmener, on les laissait à une personne de confiance dans la famille, mais elles restaient quand même chez nous. Voilà pour la présentation de mes 3 petits bébés et je vous laisse du coup avec la vidéo qui va suivre. Oh là là, ça fin, ça s'agite.
Je vous reprends face cam ce matin accompagnée de mon petit café. C'est toujours un grand moment d'excitation avant le repas, mais ça redescend très vite. Pour le repas, je vous ai montré un petit peu comment je m'organise. Moi, je fonctionne avec des conteneurs. Donc, c'est des conteneurs où je mets directement les croquettes. Ça évite d'avoir des sachets à moitié ouverts, d'avoir des odeurs, des miettes de croquettes, etc. dans les placards. Puis, je trouve que c'est plus ordonné. Chaque animal a son conteneur avec une étiquette, avec son nom. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai la folie des étiquettes. J'en mets absolument partout chez moi. Au niveau de la marque, moi, je leur donne des Royal Canin. C'est White qui a un régime un peu plus particulier, mais elle est toujours sur du Royal Canin, mais elle est sur des croquettes un peu plus diététiques. Et depuis peu, j'ai mis en place du coup des gamelles surélevées pour tous les animaux. Sky et White ont un meuble qui sert de bar à toutou en fait. Donc ce meuble-là, je l'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous avez le lien de ma boutique Amazon. Vous avez juste à cliquer dessus et aller dans la catégorie animaux. J'ai vraiment tout répertorié et j'ai référencé tout ce que j'ai acheté sur Amazon pour mes animaux qui peuvent peut-être vous servir aussi. Et pour être en totale transparence avec vous, moi je touche une petite commission sur les achats que vous faites sur ma boutique Amazon. Donc j'ai acheté ça, je trouve ça super pratique. Concernant la gamelle d'eau, j'ai assez vite opté pour une gamelle anti-débordement. Donc c'est des gamelles avec un petit îlot flottant, je vous ai montré en vidéo, qui du coup vient stagner l'eau. Vous avez un petit trou dans cet îlot qui va permettre au chien d'appuyer en fait avec son museau sur l'îlot, de faire baisser un petit peu le niveau d'eau et de pouvoir boire. C'est une gamelle qui est réglable. On peut régler la hauteur, donc déjà elle est plus surélevée qu'une gamelle simplement mise à terre, mais je l'ai mis au niveau minimum. Pourquoi? Parce que Ulysse boit dans la même gamelle que les toutous. Ils ont une gamelle pour tous les trois et ça fonctionne très bien. En plus, ce bar à toutou est hyper pratique parce que vous avez des rangements à l'intérieur. Donc moi j'y stagne la litière d'Ulysse et c'est étiqueté bien sûr, litière d'Ulysse. Vous allez voir avec le bar à toutou et les gamelles, j'ai reçu également une gamelle qui se rajoute sur la gamelle. C'est une gamelle anti-glouton. Donc c'est une gamelle avec comme un petit circuit à l'intérieur qui va venir bloquer un petit peu l'accès des croquettes. Et si votre chien est un vrai glouton et engloutit la gamelle en 2 secondes, ça va permettre qu'il mange un petit peu moins rapidement. Donc je l'ai mis pendant un temps pour White, il mange très très rapidement je trouve, mais ça s'est un petit peu calmé, du coup là je la retire. Donc voilà pour le côté pratique et vous pouvez même ranger les croquettes de vos chiens à l'intérieur de ce bar à toutou. Moi je l'ai pas fait parce que mes conteneurs sont beaucoup trop gros, mais voilà c'est possible aussi de faire ça. Et Ulysse, lui, contrairement au toutou, il a pas des heures régulières pour manger, lui il a de la nourriture un petit peu en continu. Alors oui je le sers en même temps que les chiennes, c'est-à-dire qu'il a son pâté à la même heure que les chiennes, donc le matin c'est pâté et le soir c'est croquettes. Mais en revanche, quand je lui mets ses croquettes le soir, souvent il mange pas tout d'un coup et parfois il peut me réclamer aussi dans la journée. Et je sais que la vétérinaire m'avait conseillé de faire ça parce que les chats aiment avoir de la nourriture en continu. Du coup, j'ai mis sa gamelle en hauteur. Pourquoi au niveau de son arbre à chat? Tout simplement parce que je ne veux pas qu'il monte sur la table. Je lui ai mis en hauteur parce que Sky arrivait quand même sinon à choper sa gamelle. Du coup, j'ai trouvé cette solution en cherchant un petit peu ce qui était possible. Et c'est super pratique. Il a une bonne position ergonomique lui aussi. Chaque fois, tous mes animaux, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient une bonne position ergonomique pour manger. Concernant la litière, cette litière, je l'adore, je la trouve très design, en plus elle est très très grande. Je l'ai trouvée sur Amazon du coup. J'ai juste enlevé la porte pour faciliter l'entrée d'Ulysse. La litière pareil est bien séparée du coin nourriture. Je l'ai même un petit peu décorée, j'ai rajouté du papier autocollant dessus parce que la litière était bleu turquoise et noir. Je l'ai recouverte d'un papier autocollant bois pour rappeler un peu les meubles du salon, de la cuisine, etc. Et j'ai rajouté des petites fleurs artificielles si jamais ça peut vous donner des idées. Et du coup, ça fait un objet un peu décoratif, ça se voit vraiment pas. Et pour les odeurs, il y a une petite cheminée sur la maison. Ça fait comme une petite maison, sa litière. Et dans la cheminée, il y a des filtres en charbon qui vont justement venir limiter les odeurs. En plus de ça, moi, je suis à la litière tous les jours. Vous allez voir d'ailleurs pour la litière, j'ai un accessoire assez sympa, c'est la pelle directement reliée au sac poubelle, ça c'est top. Et puis vous avez juste à changer le sac poubelle, mais du coup quand vous ramassez avec la pelle, ça va directement dans le sac, ça c'est trop bien. J'utilise pour la litière aussi une petite pierre en cristal, je trouve ça super, franchement pour rien au monde je retournerais avec une autre litière. Déjà d'une, je trouve que la cristal sent presque pas, c'est super facile à nettoyer, ça colle pas et ça colle pas à ses pattes aussi, c'est vraiment doux et agréable pour lui. Franchement moi chaque fois j'essaye de prendre le meilleur pour mes animaux, donc voilà pour ça. Ensuite, après avoir évoqué le moment du repas, je pense qu'on peut évoquer du coup les balades.
Ulysse, lui, a accès au jardin. Sky et White ont une balade par jour minimum. Les balades, on essaye quand même de varier. Les balades, c'est un des moments où je pense qu'elles préfèrent le plus. Après, nous, elles ont de la chance, on est en maison, donc elles ont accès au jardin assez facilement, ce qui fait que même quand il pleut, etc., que nous, on n'a pas forcément envie de sortir. Le matin, quand on se lève, c'est la première petite sortie qu'elles font. White, je dirais que c'est la plus calme au niveau des balades. Sky, quant à elle, elle est un petit peu plus jeune déjà, caractère un peu plus fort que White. White est toujours là à nous regarder, voir si on la suit, etc. Sky, c'est de mieux en mieux quand même, je la laisse de plus en plus en liberté, mais elle a le rappel moins facile que White. Au niveau des accessoires aussi pour la balade, j'ai le fameux sac à caca, j'ai aussi le petit porte-friandises, en général c'est les indispensables que je prends avec moi, et parfois quand il fait très chaud ou que je sais qu'on va faire une grosse rando ou qu'on va aller courir, etc., je prends du coup la gourde portative d'eau avec moi, ça c'est très utile aussi. Donc encore une fois, tous les liens seront en description. Ensuite, après une bonne balade en général, c'est l'heure de la sieste pour tout le monde. Elles sont super calmes, même le matin. Hein. C'est juste que, voilà, on sent parfois quand elles ont très envie de se balader, l'excitation peut monter un peu, mais globalement, ça reste des chiennes super calmes. C'est un petit peu comme des enfants, en fait. Moi, je les ai habituées avec Victor à un certain rythme. Elles sont réglées, elles ont un cadre. Du coup, elles sont pas perturbées. Donc voilà, souvent l'après-midi, c'est sieste, des petits moments de jeu. Sky et Ulysse, ils s'amusent beaucoup ensemble. Et voilà, en général, Sky et Ulysse jouent ensemble, ils font leur petite sieste. Parfois, ça arrive aussi quand il fait beau, qu'ils dorment au soleil dans le jardin. Enfin voilà, l'après-midi, c'est plutôt calme. Mais moi, pendant ce temps-là, j'en profite aussi pour bosser, pour faire les trucs que j'ai à faire. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que Sky va devoir travailler en partie avec moi, puisque j'ai une promotion à tourner pour la marque Bella Bestia. Je trouvais que c'était nickel, ça tombait super bien pour s'intégrer à cette vidéo. C'est une marque de produits cosmétiques pour les animaux, si on peut appeler ça comme ça. Ils font pas que ça, mais là, j'ai reçu une petite trousse avec pas mal de produits, avec une composition ultra clean. Alors moi, je les ai reçus il y a quelques jours, mais très honnêtement avec vous, je vais le tester là pour cette promotion. J'ai pas beaucoup de recul dessus, mais j'ai quand même testé vite fait le parfum, la baume pour les coussinets, et je sais que Sky le supporte très bien, ça sent super bon. Alors j'en profite pour vous afficher mon code promo juste ici, qui est Sky10. Vous avez moins 10% sur tout leur site. Pareil, le site de Bella Bestia, vous pourrez le retrouver en barre d'informations. Ensuite, une fois l'après-midi passé, souvent c'est l'heure du dîner. En général, le soir c'est très calme, c'est un moment très cocooning entre nous. Vraiment un moment de tendresse où j'apprécie encore plus d'être avec mes animaux parce que c'est la fin de journée. La plupart du temps, on se pose le soir et ils sont là avec nous sur le canapé, dans le salon. Donc
Donc voilà, c'était une journée avec Ulysse, Sky et White. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce format et nous suivre dans notre quotidien avec mes animaux, eh bien faites-le moi savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager à créer ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo. Et ça me fait très plaisir aussi de lire vos commentaires, de lire vos retours sur ma vidéo, parce que mine de rien, on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de plans filmés. C'est une vidéo qui a été écrite, pensée, réfléchie. Il y a beaucoup de montage vidéo derrière aussi. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Des bisous!